Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rachel Adam, j'ai 14 ans. J'ai grandi dans une famille où il y avait juste mon père qui était chrétien. Il nous parlait beaucoup du Seigneur, mais malgré que je ne prêtais pas attention à ce qu'il disait. Personnellement, j'ai toujours cru en l'existence de Dieu, je savais qu'il m'aimait. Quand j'étais jeune, j'allais à l'église Chauveau avec mon père et mon frère et parfois ma mère. Puis la seule raison que moi et mon frère on venait, c'était malheureusement pour niaiser, puis avoir des bonbons, parce que mon père nous achetait des bonbons à la fin du culte. Mhm. Puis c'est ça qui me permettait d'y aller. Là. Ouais. Il y a un peu moins d'un an, la seule fois que je suis venue ici, c'était parce que mon père m'avait donné une conséquence. C'est vraiment triste quand on dit ça, là, tu sais. Venir à l'église par obligation. Il n'y a pas si longtemps, j'étais dans les ténèbres, mais je me suis repenti de tous mes péchés. J'ai reconnu que sans Jésus, je n'étais rien. Alors j'ai demandé pardon, il m'a pardonné, je l'ai accepté dans ma vie, puis il m'a complètement changé la vie. Il m'a rempli d'amour, il m'a comblé de joie. Comme Galates chapitre 2, verset 20 dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant, c'est dans la chair. Dans la chair, je vis dans la foi. Jésus m'a sauvé, il est mon Seigneur et mon Sauveur. Il s'est révélé à moi à travers Julien, quand il est revenu d'Afrique, Julien me parlait du Seigneur, puis moi je l'ai écouté. Directement quand il a commencé à m'en parler, moi ça m'intéressait, puis j'ai... Ben, ça m'intéressait quand il m'en parlait, puis c'est ça. Puis dans le fond, mon père, là, il avait la conviction que quand Julien allait aller en Afrique, il allait être sauvé, puis quand Julien allait revenir d'Afrique, j'allais être sauvé. Puis c'est exactement ça ce qui s'est passé. Puis avant, j'étais vraiment dans le mal, je jugeais toujours les gens sans les connaître, je jugeais tout le monde. Quand je venais ici, je jugeais tout le monde, mais maintenant quand je viens ici, je regarde les gens, puis je trouve tout le monde magnifique. Je trouve tout le monde super gentil, puis c'est vraiment... c'est vraiment une grâce. Je consommais toujours, puis je- c'était grave, là. J'étais rendu à un point très grave, puis je faisais toujours des péchés, mais je m'en rendais pas compte. Mais je m'en foutais, mais maintenant que, à chaque fois que je pense à ce que j'ai fait, ça me fait vraiment de la peine, parce que j'ai fait beaucoup de choses de mal, puis c'est triste quand je repense à ça. Mais maintenant, je suis dans la joie et la paix, parce que j'ai le Seigneur dans ma vie. J'ai, je suis rendu calme, je suis rendu bien, j'ai plus d'angoisse. Le Seigneur m'enlève toutes mes angoisses puis c'est vraiment une grâce. Je rends gloire au Seigneur. La Bible déclare dans Marc chapitre 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui croira pas sera condamné. Alors aujourd'hui, devant Dieu et vous, j'aimerais dire que je reconnais Jésus-Christ comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Je reconnais que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un. Je veux, je veux suivre Jésus pour toujours et je veux partager sa parole partout dans le monde. Je veux être sa lumière. Soyez tous bénis abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais ça faire une prière avant de me faire baptiser. Je trouve ça important. Seigneur, je te remercie pour cette journée. C'est vraiment une grâce que tu me donnes. Cette journée est pour toi, Seigneur. Je te remercie pour tout, Seigneur, et je te prie que ce baptême se passe bien, Seigneur, que quand je sors de l'eau, Seigneur, que je sois renouvelée, une nouvelle personne, Seigneur. Et Seigneur, je te remercie pour toutes les choses que tu fais dans ma vie. Je vois que tu accomplis mes prières, Seigneur, quand je te le demande, puis merci, Seigneur, pour tout. Bénis tous ceux qui sont ici, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ à qui nous croyons. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Rachel. J'ai des bottes. Tu peux les enlever, je pense que c'est mieux. Et donc, Alléluia. Faut pas que j'oublie de guérir ça. c'est très simple. Le baptême, hein? Baptême d'eau, c'est la représentation physique. Tu peux aller pendant que je parle. C'est la représentation physique du baptême spirituel. Parce que déjà, elle nous l'a raconté, lorsque elle a reçu Jésus comme son sauveur. Non, c'est pas ce qu'il y a de plus confort, mais c'est pas très long. Lorsque Rachel a reçu Jésus comme son sauveur, elle est passée de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan à celui de Dieu. Et donc, elle est née de nouveau, et sur cette réalité-là, maintenant, elle veut, en étant rentrée dans l'eau et ressortie, elle veut le montrer publiquement. C'est un symbole physique de la réalité spirituelle. Et sais-tu quoi? Ça m'a mis à cœur en mettant en priant là-dessus. Il y a quelque chose de merveilleux. Dans le baptême, elle veut simplement dire, moi je veux marcher avec Jésus. Mais savez-vous, puis tu l'as cité, ça dit dans Galates 2,20, elle a été crucifiée avec Christ. C'est pour ça qu'on va la rentrer dans l'eau morte. Et maintenant, elle est morte et ensevelie. Et maintenant, ce n'est plus elle qui vit, c'est Jésus qui vit en toi. Pas de suite, bientôt. Et donc, c'est Jésus qui vit en elle. Et donc, elle est morte et née de nouveau. Et c'est ce qu'on célèbre ensemble. Et donc, ma chère Rachel, aujourd'hui, tu as fait une belle profession de foi devant tous ces témoins. Et tu as manifesté comment tu es morte avec Christ et comment maintenant tu es née de nouveau. Et donc, tu désires témoigner devant tous ces gens comment tu veux marcher en nouveauté de lui avec lui, n'est-ce pas? Alors, là, c'est le moment de mettre ta main comme ça. Sur ta profession, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen! Alléluia! Alléluia!